Bonjour, je m'appelle Elodie, alias ELM.outfits. Je suis une influenceuse bretonne passionnée par la mode et j'aide les femmes à se sentir bien dans leur corps. Bienvenue à Gestel, à quelques encablures de l'Orient. Vous le voyez, nous sommes très loin de Dubaï. C'est pourtant bien ici que vit aujourd'hui une influenceuse professionnelle. Il y a encore 3 ans, Elodie Lemar était animatrice en centre loisirs. Aujourd'hui, elle vit grâce aux réseaux sociaux et à ses 80 000 followers. Son credo, décomplexer les femmes et mettre à l'honneur les grandes tailles. Une cliente pas vraiment comme les autres. Dans les magasins lorientais, Elodie est régulièrement en repérage. Mais quand on assume ses rondeurs, il faut bien l'avouer, le shopping plaisir est souvent compliqué. Est-ce que les stylistes font des efforts aujourd'hui ? Ça dépend vraiment des marques, en fait. Il y a des marques qui jouent pas du tout le jeu. Et puis, certaines, oui, là, je sais qu'ici, j'arrive à trouver vraiment des articles tendance. Là, par exemple, le jean, c'est un jean large, comme ça se fait beaucoup. Et on peut le trouver en 46, en 48. Voilà, on trouve aussi des pièces assez colorées, des motifs sympas. 42... Ah, 48. Ce jour-là, la bonne taille est facilement trouvée. Reste encore l'essayage. Car pour ses abonnés, la jeune femme ne laisse rien au hasard. Là, c'est essayage en temps réel, là. C'est ça, donc essayage réaliste et puis j'essaye de prendre aussi un petit peu toutes les positions, montrer aussi comment ça donne de profil. C'est important parce que quand on a un peu de ventre, si on voit juste de face, c'est pas forcément représentatif en fait de la tenue. Il faut être le plus réaliste possible. C'est ça. J'adore. Ok. Magnifique. Et le jean il taille super bien. Avoir comme ça une influenceuse qui met en avant vos articles, c'est mieux qu'un site internet, qu'un site web finalement. Complètement, parce que Ouais. maintenant, aujourd'hui, tout se fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah, c'est ça, Tout hein. passe par Instagram, TikTok. Et maintenant. moi-même, en Oui. tant que consommatrice aussi, je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est les réseaux qui font tout. Bienvenue dans l'appartement d'Elodie, ou plutôt son mini-studio. Un LED, un trépied, un smartphone, il n'en faut pas plus aujourd'hui pour faire vivre une communauté de followers, devenue une seconde famille. Donc combien de posts par semaine environ ? Alors j'essaye de poster tous les jours, mais comme je suis pas très régulière, on va dire 5 posts par semaine. Donc là, essayage, devant, vous faites ça en direct. C'est ça, Bon, allez-y, alors, voilà, faites-nous une petite j'essaye. démonstration. Alors, donc les filles, petite trouvaille du jour, ce blazer noir que j'ai pris en XL, je trouve qu'il taille plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas, on porte ce qu'on veut. Et dans un univers qui célèbre souvent la perfection, notre trentenaire, elle, assume l'authenticité. La parole se libère un peu sur vos comptes ? Ah oui, Ouais. oui. Il y a beaucoup de femmes qui parlent de leurs complexes. Moi, après, j'essaye aussi de parler de sujets qui sont un petit peu tabous, de la cellulite. J'ai parlé aussi de ma pilosité au menton, en fait, que j'ai avec le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, j'ai une maladie hormonale. Et là, j'étais très étonnée parce qu'en fait, il y a des milliers de femmes qui vivaient la même chose que moi. Alors que moi, je pensais que j'étais un cas un petit peu à part. Pas du tout. Et les femmes pensaient aussi qu'elles étaient seules. Donc je trouve que ça permet aussi de ne pas rester isolée face à des problématiques un petit peu comme ça, quoi. Il y a 3 ans, Elodie a donc quitté son poste d'animatrice pour vivre de ses contenus et de ses partenariats. Pour cette passionnée de mode du sur-mesure qui a aussi son prix. Ou est-ce que c'est juste parce qu'elle est mince ? Beaucoup de jeunes aujourd'hui se rêvent influenceurs ou influenceuses. Quels conseils vous pourriez leur donner ? Et de tout bien prendre en compte avant de se lancer et de se dire que voilà, être influenceur, c'est pas la vie de rêve. Moi là, j'ai en tête une vidéo que j'avais faite, ça doit faire 1 ou 2 ans. Donc ça parlait d'un stick pour les cuisses, pour le frottement entre les cuisses. Et là, ça a été une avalanche de commentaires grossophobes, avec des gifs, voilà, où on se moquait de moi, des commentaires très violents, insultants. Ça vous a pas donné envie d'arrêter, non ? Oh non, ça m'a pas donné envie d'arrêter parce qu'en fait, ce que je fais sur les réseaux sociaux, je sais que ça aide beaucoup de femmes. Je reçois des messages des fois, grâce à toi j'ai porté un short. C'est des petites choses en fait, mais qui font que non, j'ai pas envie d'arrêter malgré ces commentaires-là. Il faut pas sous-estimer en fait ce côté-là de l'influence.